à la découverte des métiers de la transition écologique créatrice d'emplois, qui est un webinaire de présentation du MOOC du même nom. Je suis Sandrine Delacroix-Morvan, je m'occupe de la communication de France Université Numérique, qui est l'établissement public qui diffuse ces MOOC. Ces MOOC sont créés par les établissements d'enseignement supérieur et leurs partenaires, et France Université Numérique les diffuse pour le plus grand nombre. Alors, nous allons, excusez-moi, j'ai des messages d'un collègue, donc c'est un petit peu difficile de me concentrer. Alors, nous allons accueillir Vincent Sen, qui va nous parler de ce MOOC. Vincent, vous travaillez comme chargé de mission conception et animation des MOOC à l'université virtuelle environnement et développement durable, aussi appelée UVED. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, quelques petites consignes techniques. Nous allons interagir ensemble via le chat qui se trouve en bas à droite. Vous posez vos questions et on va les relayer à l'oral de manière à ce que Vincent puisse y répondre et que ça puisse profiter à tout le monde. Cette présentation, ce webinaire va durer 50 minutes au total et se terminera à 16h50. À la fin de ce webinaire, il y a un mail qui va partir. Dans ce mail, il y aura un lien de rediffusion de ce webinaire. Il va y avoir également une procédure pour vous permettre de vous inscrire au MOOC dont nous allons parler, plus tout un tas de liens qui peuvent éventuellement vous être utiles. On vous invite très vivement déjà à poser vos questions dans le chat et durant ce webinaire, puis on va rentrer un peu dans le sujet et puis on verra au fur et à mesure. Voilà, Vincent, je te laisse la parole. Merci Sandrine pour cette présentation. Merci à l'ensemble des organisateurs de ce webinaire. La transition écologique. Alors, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on parle de transition écologique. Alors actuellement, on parle tout particulièrement de la transition énergétique. Ça ne vous aura pas échappé. Les politiques en parlent, les médias aussi. Et on voit bien à l'échelle de nos quotidiens bien, que la transition nous amène à modifier un certain nombre de comportements d'action. Cette transition, aujourd'hui, il ne fait aucun doute que c'est une nécessité et qu'elle aura lieu, qu'on le veuille ou non. Mais peut-être que dans un premier temps, je parle de transition écologique, je vais essayer de la définir. Pour la définir, en fait, je vais m'appuyer sur une définition qui est proposée par le ministère de la Transition écologique, qui s'affiche à l'écran. Quand on parle de transition écologique, on parle d'une évolution vers un nouveau modèle économique et social de développement durable qui renouvelle les façons de consommer, de produire, de travailler, de vivre ensemble, un peu tout en fait, pour répondre aux grands enjeux environnementaux. Qu'est-ce que vous pouvez retenir de cette définition qui est assez large ? Un premier point, c'est que la transition est globale. Elle concerne aussi bien nos manières de consommer que nos manières de travailler, de produire et peut-être même de penser. Le deuxième point qu'il faut retenir, c'est que la transition est transversale. Elle concerne tous les acteurs de la société, pas simplement certains d'entre eux, et tous les secteurs d'activité, pas simplement certains secteurs d'activité en particulier. Par conséquent, quand on entre dans cette transition écologique, il faut s'attendre à une évolution des métiers, de tous les métiers, et de manière sous-jacente, une évolution des compétences qui sont exprimées dans ces métiers, et une évolution des formations qui permettent d'accéder et de se préparer à ces métiers. Et c'est précisément ce sur quoi porte le MOOC que nous avons produit, coordonné et que je vais vous présenter aujourd'hui. Ce MOOC s'appelle « À la découverte des métiers de la transition écologique créatrice d'emplois ». Un MOOC, rapidement, qu'est-ce que c'est ? Peut-être certains d'entre vous le savent. Alors, c'est un cours en ligne, collaboratif, gratuit, ouvert à tous. Alors, qu'est-ce qui est gratuit dans un MOOC ? En fait, tout, l'inscription et l'accès au contenu pédagogique. Quand on dit qu'un MOOC, c'est ouvert à tous, qu'est-ce que cela signifie ? Ça veut dire que tout le monde peut s'y inscrire sans condition d'âge, sans condition de situation professionnelle. Il faut juste une bonne connexion Internet pour y parvenir. Un MOOC, c'est un cours qui met à votre disposition des contenus pédagogiques, rien de très original à cela.
Un exemple de contenu pédagogique, ce sont des vidéos, mais j'y reviendrai. Un MOOC, c'est un cours qui est animé. Il est animé notamment par l'intermédiaire d'un forum. Cela permet par exemple de poser des questions à l'équipe pédagogique. Alors, l'équipe pédagogique, ce sont les personnes qui ont construit le cours et qui ont décidé des différents contenus proposés. Et le forum du MOOC est animé tout au long du cours. Enfin, c'est un cours qui est accessible pendant une certaine durée. En l'occurrence, la session est actuellement ouverte et elle le sera jusqu'à la fin du mois de juin 2023. Alors, pour rentrer un petit peu dans ce MOOC, parlons des objectifs. Nous avons 4 objectifs. Et les personnes qui ont réfléchi à ce cours ont voulu qu'il soit utile de 4 manières différentes. Le premier, c'est de vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans la société sur le plan de la transition écologique. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'évolutions actuellement. Là aussi, ça ne vous aura pas échappé. Que ce soit dans les secteurs d'activité, tous les secteurs d'activité, que ce soit dans les métiers, et ces évolutions, il va continuer à y en avoir. Ce MOOC, il peut être utile pour vous permettre de mieux comprendre tout cela et de voir quelles pourraient être les évolutions d'ici 5, 10, 15 ans. Si je prends ces horizons, un petit peu de projection, c'est pas pour rien, c'est que ce sont vos horizons d'insertion professionnelle, 5, 10, 15 ans. Le deuxième objectif, c'est de vous apporter des témoignages de professionnels. Alors ça rend vivant le MOOC d'une part, et puis ça vous met face à des situations très concrètes de travail, d'activité, d'emploi, avec des personnes qui se sont engagées dans leur travail et qui tous les jours sont confrontées à un certain nombre de plaisirs, mais aussi parfois de difficultés. Le troisième objectif, c'est celui des formations. C'est d'essayer de clarifier un petit peu ce qui se passe au niveau des formations. J'ai dit tout à l'heure qu'elles étaient essentielles pour la transition écologique et pour le développement de ces métiers-là. Et donc, c'est quand même un MOOC d'orientation qui a vocation à vous présenter non pas toutes les voies de formation, mais une grande diversité. Il est difficile d'être exhaustif, mais une grande diversité de voies de formation pour accéder à ces emplois en tenant compte à la fois de vos enseignements de spécialité ou des disciplines dont vous êtes issus. Et aussi, cela vous permettra peut-être de préparer le choix et la définition de vos vœux sur la plateforme Parcoursup. Le quatrième objectif, c'est peut-être un objectif qui englobe un petit peu tous les précédents, finalement, c'est de vous donner envie de vous engager. On parle souvent de l'engagement actuellement avec l'environnement. On parle souvent d'un engagement citoyen, d'un engagement personnel. Il me semble que ce MOOC place l'engagement professionnel ou par la voie professionnelle au cœur des réflexions et des perspectives. Alors, qu'est-ce que vous allez y trouver concrètement dans ce cours? Quel est le programme? Eh bien, nous avons défini 3 parties. La première partie, qui est une sorte de partie un peu introductive, va vous apporter des informations générales sur les métiers, l'emploi, les tendances, les dynamiques, les scénarios, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait se passer dans les années qui viennent, mais aussi les compétences. Donc on explique un peu ce qui se passe aujourd'hui avec la transition écologique, comment cela se répercute sur les métiers, et quelles sont les évolutions attendues pour les prochaines années. C'est donc quelque chose d'assez général qui est proposé. Vous avez ici un exemple de contenu que l'on trouve, notamment à droite de la diapositive qui s'affiche. Mais en gros, quels sont les supports sur lesquels on s'appuie pour vous parler de tout ça, dans cette première partie? Ce sont avant tout des vidéos d'experts. Des vidéos qui sont courtes, on a voulu des vidéos de 4 minutes, on sait que ce sont des formats qui vous plaisent bien. Et ce sont des vidéos qui vont porter sur des sujets bien précis. Je parlais de la partie droite de la diapo, c'est une capture d'écran du cours. Et bien là, vous avez un spécialiste qui va vous parler des métiers de la transition énergétique, qui travaille dans l'association Negawatt. Vous trouverez également d'autres types de ressources, comme des sites web de référence, ou bien des études récentes et fiables, j'insiste sur le côté d'études fiables, qui examinent ces questions. Alors, il y a les contenus et il y a ce que racontent ces contenus. Il y a ce qu'on appelle les enseignements. Que va nous montrer et que va vous montrer cette première partie? Elle va par exemple vous montrer que actuellement les perspectives d'emploi dans la transition écologique se concentrent sur 5 secteurs d'activité en particulier. Ils sont listés sur cette diapo. La rénovation énergétique des bâtiments, vous comprenez bien ce que c'est.
Les énergies renouvelables, je dirais que c'est comment est-ce qu'on va vers des énergies plutôt à bas carbone ou peu carbonées et des énergies renouvelables. L'économie circulaire, je ne sais pas si ça évoque quelque chose pour vous, mais c'est tout ce qui est autour de la réparation, de la réutilisation, du recyclage. Les transports, la mobilité verte, c'est comment on s'oriente vers davantage de vélos, davantage de ferroviaires et une mobilité par la voiture un petit peu différente, comme ce qui est en cours actuellement. Et enfin, le point de l'agriculture, et là, il est bien sûr question de la transition agroécologique, avoir simplement un modèle agricole moins polluant pour les milieux naturels. Donc voici un petit peu une manière pour vous de ce à quoi pourrait vous amener le suivi de cette première semaine, mais il y aura d'autres enseignements que vous pourrez tirer certainement de la consultation de ces différents contenus. Le cours propose ensuite une autre partie, une partie 2, et cette partie, c'est vraiment le cœur du MOOC, c'est en quelque sorte le réacteur de ce MOOC, et nous avons voulu que ce cœur de MOOC soit pour vous une véritable mine d'or. Pourquoi ? Nous avons exploré ce qu'il se passait aujourd'hui dans 19 secteurs d'activité. Des secteurs d'activité très variés, hein, comme vous pouvez le voir sur cette diapo. Alors, je vais les nommer, ça peut paraître un peu long, mais pourquoi je le fais, c'est que peut-être que certains correspondent à des domaines sur lesquels vous vous interrogez ou vers lesquels peut-être vous envisagez de vous orienter. Les domaines agriculture, climat, construction, déchets, droit, éducation, énergie, finance, ingénierie, transport, mode et textile, hein, protection de la nature, eau, santé, sport, tourisme, urbanisme. Alors c'est une liste, je précise, 19 secteurs à ce jour, et c'est quelque chose que nous étoffons. Par exemple, là, on va bientôt parler du domaine voilà, de la culture, voir un peu qu'est-ce qui se passe dans ce secteur-là. Donc en fait, on veut que tout le monde, et on veut montrer que ça bouge un petit peu partout et que tout le monde est concerné. Donc vous apportez un aperçu de ce qui se passe dans chacun de ces secteurs d'activité. Si on rentre de manière très concrète dans les contenus pédagogiques, encore une fois, eh bien, vous allez trouver tout d'abord un volet sur les métiers, donc un peu des fiches métiers, des métiers qu'il est possible vers lesquels il est possible de tendre dans ces différents secteurs d'activité. Et puis avec cette liste de métiers, des témoignages encore de professionnels. C'est ce que vous voyez par exemple sur la capture d'écran à droite de la diapo, où là c'est le secteur d'activité relatif à l'agriculture et à l'alimentation. Là vous voyez la personne qui est en bas, c'est un maraîcher en agriculture biologique qui nous parle de son métier, il parle un peu de ce qu'il fait au quotidien, des compétences, des personnes avec lesquelles il travaille, de ce qui fait l'intérêt aussi de son métier, des formations ou de la formation qu'il a suivie. Les contenus pédagogiques, à côté des métiers, portent sur les formations. Et donc, vous avez, je l'ai dit tout à l'heure, un inventaire de formation de niveau bac à des niveaux plus élevés d'études. Mais ce qui est important, c'est que nous avons voulu vous proposer des formations qui sont réparties sur tout un tas d'établissements, sur tout le territoire français. Et nous avons aussi relié certaines formations en veillant à ce que celles qui sont présentes sur Parcoursup, puisque c'est la plateforme aujourd'hui pour mettre en place et pour définir ses vœux, soient tout particulièrement bien indiquées. Donc c'est quelque chose que nous sommes en train de faire pour que ce soit vraiment, vraiment le plus utile possible et le plus pratique possible. Vous allez avoir ensuite une troisième partie. Alors, attendez, j'avance la diapo. Alors avant, oui, un exemple, peut-être aussi, je parlais d'enseignement tout à l'heure. En suivant cette deuxième partie, vous allez trouver beaucoup d'informations et peut-être aussi que vous allez tirer des enseignements de ces différents témoignages. L'un d'entre eux, qui est assez contre-intuitif, c'est qu'en fait, souvent, on dit la transition écologique, eh bien, il y a des métiers qui vont disparaître et d'autres qui vont être créés. En fait, ce que nous montre la réalité, c'est que ça ne se passe pas exactement comme ça. Nous avons bien une création, une émergence en quelque sorte de certains métiers, mais on voit surtout que la transition écologique conduit à modifier les métiers. Les modifier en modifiant par exemple les compétences qui sont sollicitées, mobilisées dans ces différents métiers. On va par exemple distinguer des compétences, je dirais, transversales, comme on va distinguer des compétences plus comportementales. Les compétences transversales, c'est par exemple conseiller, coordonner, s'adapter, organiser. Et les compétences comportementales, c'est plus avoir le sens de l'écoute, anticiper, être ouvert d'esprit, apprendre à travailler en équipe, etc. Donc la transition écologique modifie parfois très en profondeur les métiers, mais finalement, si cela permet bien de créer certains métiers,
ça reste relativement marginal par rapport à tous les métiers qui vont continuer à vivre en fait, mais qui vont se transformer. C'est un message très important. La troisième partie, intitulée «Des projets collaboratifs», en fait, nous l'avons mise en place parce que une des observations fortes quand on parle des métiers de la transition écologique, et ça nous semblait intéressant de vous en parler dans ce MOOC, c'est que beaucoup de ces métiers, eh bien, sont exercés dans le cadre de ce qu'on appelle des grands projets. Des projets de construction d'écoquartiers, par exemple, des projets de transition alimentaire à l'échelle d'un territoire. Et donc, nous avons voulu, à travers des témoignages, des vidéos de témoignages, mettre en avant des personnes qui travaillent dans ce cadre-là. Alors, c'est un cadre très différent de travailler dans ces grands projets parce qu'il y a beaucoup d'interactions. On travaille avec des personnes qui ont des cultures, des métiers qui sont issus d'horizons très différents. Donc, ça fait appel à des compétences différentes. Et c'est ce que nous avons voulu montrer dans cette troisième partie. J'ai voulu là aussi vous donner un petit peu un aperçu, comment ça se répercutait en fait sur le cours. Là, vous avez une capture d'écran à droite, vous avez la définition d'un projet. En l'occurrence ici, c'est la construction d'un écoquartier. Et vous allez trouver ensuite plusieurs témoignages de personnes, de professionnels qui travaillent sur cet écoquartier, chacun ayant sa contribution à ce grand projet. Le MOOC est actuellement ouvert, je l'ai dit tout à l'heure, et il le sera jusqu'à la fin du mois de juin 2023. Pour terminer, je souhaitais revenir sur un aspect qui est essentiel, c'est comment utiliser ce MOOC. Premier cas de figure, vous êtes lycéen, vous êtes étudiant. Alors, j'ai parlé d'un MOOC, j'ai parlé d'un cours, et souvent l'image que l'on a d'un cours, et que vous avez certainement d'un cours, c'est qu'il y a un début, une fin, il faut suivre le cours dans son intégralité. Alors ici, peut-être qu'il vous faut voir ce MOOC de manière un petit peu différente, plutôt comme un peu un centre de ressources sur les métiers de la transition écologique. Alors bien sûr, il y a un ordre, hein, il y a des contenus qui ont été réfléchis, donc vous pouvez tout à fait le suivre dans son intégralité, comme vous suivez un cours habituellement. Mais vous pouvez aussi tout à fait, parce qu'on n'a pas tout le temps qu'on souhaite avoir toujours, et donc parfois avec un peu de temps, vous pouvez tout à fait cibler des parties qui vous intéresseront. Le cours est structuré pour ça. Vous pouvez tout à fait aller dans la deuxième partie, avec les 19 secteurs d'activité dont je vous parlais, et puis cibler le secteur ou les secteurs qui vous semblent tout particulièrement intéressants. Vous vous intéressez à l'énergie, vous pourrez tout à fait cibler, par exemple, la question des énergies renouvelables ou celle du bâtiment, très liée à la question de l'énergie. Donc c'est vraiment à vous de naviguer comme vous le souhaitez. Par contre, si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est que on peut suivre un cours seul, mais il est bien de le faire à plusieurs ou avec l'appui de personnes pour pouvoir ensuite en discuter ou simplement dire ce que l'on a pensé de tous ces contenus qui ont été visionnés. Donc, à votre manière, à votre rythme, avec vos portes d'entrée, mais un conseil, le faire avec quelqu'un, ça peut être un ami, un proche, un parent, par exemple. Une autre possibilité, c'est que si vous êtes enseignant ou en charge de l'aide à l'orientation, eh ben, je souhaitais vous signaler la conception par UVED d'une mallette pédagogique. Ces mallettes pédagogiques, eh bien, cette mallette pédagogique pardon, contient différentes fiches, des fiches d'information générale sur le MOOC, des fiches thématiques sur chacune des parties du MOOC, et puis surtout quelque chose d'un peu plus original que ce que vous allez retrouver dans le MOOC, ce sont des fiches ateliers que nous avons conçues en relation avec des enseignants qui avaient déjà utilisé ce MOOC, et nous leur avons posé la question, comment avez-vous fait pour faire vivre ces ressources, susciter des échanges, des débats, des questionnements avec vos élèves ou vos étudiants. Et donc, sur la base de ces retours d'expérience, nous avons proposé, ce ne sont que des suggestions, différentes possibilités d'ateliers. Voilà, j'ai fait un tour assez général pour vous présenter ce MOOC à la découverte des métiers de la transition écologique créatrice d'emploi. Et maintenant, je vais tenter de répondre à vos différentes questions si vous en avez. Merci beaucoup. Alors, nous n'avons pas de questions, nous avons une remarque. Ça a l'air vraiment formidable. Merci. Ah ben, merci pour votre commentaire. Alors, l'idée, vous qui nous écoutez, c'est justement de pouvoir profiter de ce webinaire pour poser des questions à Vincent, qui a participé à la conception de ce MOOC et qui est là vraiment pour, répondre à des questions qui seraient même personnelles, personnalisées, sur, vos envies, vos besoins, vos interrogations, voilà. Donc on vous écoute, faut pas hésiter. Il y a pas de questions bêtes.
comme le disait Vincent tout à l'heure, il y a un mouvement de fond qui s'est enclenché là, il y a déjà quelques années, mais qui s'accélère et les métiers sont en train d'évoluer. Il y a des nouveaux métiers qui sont créés, bien entendu, mais il y a beaucoup de métiers qui se transforment et tout ça pour répondre aux contraintes, à une urgence climatique, à des contraintes environnementales, mais aussi à des contraintes énergétiques. Donc, si vous avez des envies ou si vous voulez confirmer des pistes d'études ou de métiers, c'est le moment, quoi. En attendant peut-être que des questions soient formulées, par rapport à ce que, tu dis Sandrine, nous disposons aujourd'hui, d'un suivi. Alors c'est plusieurs, ministères qui travaillent dessus, ministère du Travail, ministère de la Transition écologique, pour justement essayer de quantifier ce qui se passe. Alors pour vous, c'est intéressant d'avoir des données précises sur, c'est très bien la transition écologique, on comprend bien qu'il faut y aller, ça a du sens, ça fait très envie. Mais très concrètement, quelles sont les filières, quels sont les métiers sur lesquels il va y avoir de l'emploi dans les années à venir? Et on commence à avoir beaucoup de données dessus, on commence à quantifier certains domaines qui sont véritablement en expansion. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour vous, me semble-t-il, parce qu'en fait, quand on construit, il me semble, quand on se projette en fait sur un avenir professionnel, on veut aussi aller vers quelque chose dans lequel il va y avoir de l'emploi, quelque chose, ça me paraît tout à fait important. Alors, il y a Émilie qui dit: «Quel type de formation pour quel type de métier?» Ça, Vincent l'a déjà présenté et quand, ce webinaire va se terminer, vous allez avoir un replay et dans ce replay, il y a un lien de téléchargement de la présentation. Il y a Cham qui dit: «Si on veut travailler dans les transports et les énergies, dans les nouvelles technologies, voitures, trains, avions, robots, par quoi passer? Quelles sont les perspectives?» Alors, merci, hein, pour votre question. J'en profite. Alors, on peut sur la transition écologique, peut-être que c'est un aspect qui ne vous a pas échappé. J'en ai pas du tout parlé dans ma présentation. C'est qu'en fait, la transition écologique, les personnes ne l'entendent pas tous de la même manière. Alors, je ne vais pas rentrer dans le fond. C'est un vieux débat qu'il y a même au sein de la communauté scientifique. C'est quoi la transition écologique? J'ai apporté une définition. Mais est-ce qu'un certain type de technologie rentre dans le cadre de la transition écologique? Est-ce qu'un certain type de production d'électricité, par exemple, ça rentre dans le cadre de la transition énergétique? Ça, vous l'avez bien compris, ce sont des débats qui traversent la communauté de manière assez profonde. Ensuite, concrètement, votre question, les nouvelles technologies, voitures, trains, avions, robots, effectivement, on voit que dans tous les domaines, il y a plein de booms, hein, notamment sur la question énergétique en lien avec ces solutions de mobilité ou encore avec la robotique. Le plus simple pour vous, moi je ne vais pas ici vous apporter des informations précises sur quelle ou quelle formation pourrait répondre à cela, mais c'est simplement vous dire que le cours a été pensé pour répondre à ce type de questions exactement. Par exemple, les nouvelles technologies, vous pouvez voir la voiture, les trains, ça va directement dans le secteur d'activité du transport, de la mobilité. Et là, nous avons rassemblé des documents, donc des documents fiables, je l'ai dit tout à l'heure, qui vont vous permettre de savoir un peu ce qui se passe dans ces domaines-là. Voilà, nous, vous comprenez bien qu'avec tous ces secteurs d'activité, on ne peut pas être expert en tout, ce serait bien sûr totalement impossible. Par contre, nous avons centralisé, regroupé des études de référence pour appréhender tout ça. Et pour vous inscrire, au MOOC, je vous mets, la procédure. Ouvrir un compte sur Fun. Il y a un petit tuto pour vous aider si vous avez des difficultés. Vous connectez à la page «À la découverte des métiers de la transition écologique», il y a l'URL et puis ensuite vous entrez directement dans le MOOC. Voilà. Une autre question, les métiers de l'accompagnement de la vieillesse de la population font-ils partie des métiers de la transition écologique? Alors, ça fait partie, vous voyez, comment dire? Ça fait partie des questions qui nous rattrapent. Quand je dis ça, c'est qu'il y a quelques années, quand on parlait des métiers de la transition écologique, on allait vers les métiers de l'environnement, hein, l'eau, l'énergie, les déchets, en gros. C'est un petit peu ça. Puis petit à petit, on s'est mis à intégrer l'agriculture, la production, je ne sais pas, ou un certain type d'industrie. Puis finalement, on est rattrapé par tout un tas de problématiques. La problématique de la vieillesse et de la santé, ce sont bien sûr des choses que l'on est en train d'examiner. Donc, d'un côté, nous avons quelque chose que nous étoffons dans ce MOOC-là, mais la question de la vieillesse, nous ne l'avons pas traitée en particulier.
Mais pour moi, ce sont autant d'informations, ces questions-là, qui vont nous permettre en interne de voir ce que l'on pourrait construire autour de ça. Donc c'est vraiment, voyez ce MOOC comme quelque chose en construction, qui est de plus en plus complet au fur et à mesure des problématiques qui sont exprimées. Charlotte nous demande: «Si on est intéressé par le métier de juriste sur le domaine de l'environnement, doit-on forcément faire des études de droit?» Oui. Oui, oui, ça me semble. Alors moi, je suis pas juriste, hein, pas du tout, mais on a justement, fait la on a pardon, le témoignage d'un juriste en droit de l'environnement, justement dans le MOOC, hein. C'est dans l'une des 19 rubriques dont je vous parlais, un 19 secteurs d'activité, c'est droit de l'environnement et donc là, voilà, nous avons référencé des formations, mais les formations relèvent bien du domaine du droit. Germain, pose une excellente question. Comme ce sont des métiers nouveaux, comment déterminer le besoin réel et la durée dans la société pour choisir cette orientation? Quelle pérennité? Alors, si ce sont des métiers nouveaux, quelle est leur pérennité, c'est ça? Alors déjà, je reviens sur, une observation, hein, qui n'est pas la mienne, qui est celle des observateurs, je dirais, du ministère du Travail, de la transition écologique, c'est que finalement, il y a assez peu de métiers nouveaux. En fait, le mouvement, actuel, c'est surtout un mouvement d'évolution, de transformation des métiers. Alors, où cela nous conduira-t-il d'ici 5, 10 ans, 15 ans? C'est bien difficile de le dire. Là-dessus, je pense qu'il nous faut avoir une certaine réserve. Hem, voilà. En tout cas, il y a la place aujourd'hui pour créer, de nouveaux métiers, c'est certain et d'ailleurs, certains métiers, proposés dans ce MOOC font partie de ces nouveaux métiers. Mais parler de leur pérennité, c'est très difficile. Ça relève il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte et ce serait bien difficile d'y répondre. Ça procède, de l'évolution des sociétés et on ne peut pas anticiper jusqu'où ces sociétés vont aller dans les 10 ou 15 prochaines années, quoi. Ouais, il me semble. Guillaume dit: «Quel profil pour une orientation transition écologique issu d'un bac technologique option EE peut-on se lancer dans cette voie?» Alors, je prends, l'option EE. EE, vous pouvez nous dire, ce que c'est, Guillaume? Alors, bac techno option EE. Alors peut-être en attendant, Sandrine, hein, je vais prendre les questions suivantes, celles de Sandrine, hein. Les formations possibles liées à l'environnement après le bac. Alors, moi je vous renvoie la balle, je suis désolé de faire ça, mais il me semble que ça peut être hyper intéressant. Déjà de voir ce que vous entendez, vous, par environnement. Est-ce que l'environnement, c'est quoi? Est-ce que c'est l'eau, l'énergie? Est-ce que c'est lutter contre le changement climatique? Est-ce que c'est s'adapter au changement climatique? Est-ce que c'est protéger les espèces vivantes ou les espaces naturels? Donc je pense que derrière ce terme environnement, qui est un terme qui englobe beaucoup de choses, il faut savoir un peu ce que vous y mettez. Et puis aussi, on peut travailler pour la protection de l'environnement dans des domaines qui, a priori, sont très éloignés de cette question d'environnement. Enfin, et je dis bien a priori, parce que tous les domaines sont liés à l'environnement. Mais voilà, donc c'est à vous de clarifier cette question. Il faut qu'elle soit plus précise, de mon point de vue, pour savoir ce que vous mettez derrière le terme environnement et bien sûr ce que vous aimez faire, ce qui est important. Alors, il y a Guillaume qui dit, option EE, c'est énergie environnement. Oui, d'accord, très bien. Bah, dans ce cas, dans ce cas, là, encore une fois, je ne peux que vous inciter à aller voir ce qui se passe. Alors sur l'énergie, on dit qu'on a du mal à se projeter pour les 10, 15, 20 ans. Bon, on a quand même en France et au niveau européen des horizons de la neutralité carbone en 2050. On a, bon, en matière d'énergie, on va vraisemblablement sur un renforcement où on va dire on va étoffer notre parc nucléaire, avec le développement également d'énergies renouvelables. On voit récemment qu'il y a un grand parc d'éoliennes offshore qui a été inauguré en Bretagne. Donc on a des tendances qui sont quand même assez précises, avec vraisemblablement des budgets qui devraient suivre derrière et des financements publics qui devraient suivre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, il y a des filières et des formations dès le post-bac, il va y en avoir beaucoup. Et là, ce sera à vous d'aller voir. Mais sur la question d'énergie, on dispose peut-être d'une assez bonne visibilité finalement sur les besoins en termes de compétences et de métiers pour les prochaines années.
Sandrine dit: «Bonjour, quelles sont les formations possibles liées à l'environnement après le bac, licence, BUT et master ou école spécialisée?» C'est très vaste. Voilà, je répondais à la question de Sandrine Ah, précédemment, pendant que tu cherchais ça, Sandrine, sur excuse-moi. l'énergie environnement, voilà. Alors, Olivia nous dit: «Est-ce qu'on sera amené à changer régulièrement de travail au cours de notre vie, du fait de tous ces changements annoncés?» Merci Olivia, mais je n'ai pas la réponse. Alors, souvent, on entend que oui, Olivia, et enfin, moi, je comprends votre question, je crois que je me la suis posée 50 fois, mais en fait, certains oui et certains non. En fait aussi, certains changent de travail régulièrement par leur tempérament, parce qu'ils souhaitent avoir des expériences renouvelées, parce qu'ils ont des opportunités. Et puis finalement, vous pouvez très bien travailler dans une structure. Il y a des structures pérennes encore, hein. Alors, ça ne veut pas dire que les structures ont de la visibilité, mais il y a des structures pérennes dans notre société. Donc, en fait, je pense que beaucoup de cas de figure sont possibles. Alors quand même, d'une manière générale, le besoin de formation professionnelle tout au long de la vie, ces 30 dernières années, s'est accéléré, hein. Voilà. Ah, tout à Mais fait. pas pour tous L'un les n'empêche pas métiers, l'autre, hein. Tout à pas fait. pour tous les métiers. Mmh. Donc il y a des métiers où c'est une tendance qui est beaucoup plus forte que d'autres, hein, d'une manière générale, par exemple autour du numérique. Mais là, on n'est pas sur, un webinaire autour du numérique. Mais, il est probable aussi que les nouvelles contraintes et puis, le nouvel allant que, nos sociétés vont devoir, mettre en place autour, de l'évolution, liée, à la transition écologique va inciter à plus de sensibilisation à minima. Oui, oui. Alors Oui, oui, tout à fait. vas-y. La question de Charlotte, hein, connaissez-vous alors ISE, c'est quoi? C'est peut-être Institut supérieur de l'environnement, enfin, ou un truc comme ça. Est-ce une bonne école pour envisager un métier dans l'environnement? Alors, moi, je ne connais pas toutes les écoles et beaucoup s'emparent actuellement ou mettent en avant la question de l'environnement, du développement durable. Votre question, elle me semble, à ce titre, tout particulièrement importante. Comment on fait, nous, quand on fait un choix? Comment on fait pour savoir si l'école qui nous propose ça, elle est crédible ou pas? Moi, j'entends bien, c'est une question qui me revient toujours. Ah ben tiens, on nous annonce institut ou école développement durable, mais finalement, est-ce que c'est pas un peu de greenwashing, hein, le terme qui voudrait dire on met ça en avant parce qu'il faut le mettre en avant, que ça va attirer un peu le public, mais derrière, ça ne suit pas. Alors moi, je n'ai pas la réponse et je ne me permettrai pas de porter un jugement comme ça sur les différentes formations. En tout cas, il est important pour vous, peut-être, je vais en parler, mais d'avoir quelques critères. Le premier critère, alors il y en a plusieurs à avoir, c'est déjà bien regarder ce sur quoi porte la formation, c'est avoir des questions précises, échanger avec les responsables de la formation, c'est voir également où s'insèrent, s'il y a des statistiques, les personnes qui ont suivi la formation, quels sont les métiers, les structures dans lesquelles elles travaillent après. Voilà, donc ça peut être ces différents aspects-là, quels sont les stages proposés, ou enfin voilà, il y a tout un tas d'aspects à voir pour juger de la crédibilité ou savoir si cette formation répond bien à vos besoins. Mithia demande: «Est-ce que le domaine de la santé a un rapport avec la transition écologique? Est-ce qu'il y a des métiers qui, réunissent la santé, la transition écologique au niveau environnemental et global?» Oui, alors, nous avons justement créé et assez récemment un secteur, enfin un secteur d'activité dans le cours qui est santé environnement ou santé environnementale. Alors oui, parce qu'on s'aperçoit que, ben, nos infrastructures, hein, notre environnement, au sens, technique, biologique, il a un impact sur notre santé, hein. Les animaux peuvent avoir un impact sur notre santé, les technologies de production d'énergie aussi, les changements environnementaux, le changement climatique a un impact sur notre santé. Donc en fait, la santé environnementale, elle est absolument partout. Et ça, aujourd'hui, c'est de plus en plus démontré, voire ça l'est même très, très clairement. Donc oui, c'est quelque chose, on peut travailler dans la santé et dans l'environnement. Voilà, et là-dessus, on est d'ailleurs en train de travailler. Nous, on fait un travail avec différents groupes de spécialistes pour essayer de créer des contenus, pour essayer un peu de défricher ça. Parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, bah, la santé environnementale, il y a quelques spécialistes qui en parlaient dans leur coin, mais ça diffusait pas beaucoup. Et là, tout est en train d'évoluer. Alors, Lyon dit: heu, «Les différents MOOC précisent-ils la nature et le niveau de la création de postes pour chaque métier ou du moins leur évolution par rapport aux dernières années?» Je te Nature, laisse répondre pour ton MOOC, Vincent, puis oui, après je oui, répondrai vraiment pour les précis, autres. la nature au niveau des créations de chaque métier. Oui, alors les témoignages que nous proposons de professionnels sont assez instructifs à cet égard. Alors bien sûr, hein, il y a des métiers qui recrutent à des niveaux ou à des types de formations, ça c'est évident, c'est la base.
On s'aperçoit cependant, quand on regarde un peu les professionnels, ceux qui sont en poste, que parfois ils se sont formés à des choses un peu différentes, qu'ils ont pris des, voilà, ils ont, bah, il y a différentes, il y a différents itinéraires de possibles pour accéder, à des métiers, et ces itinéraires peuvent intégrer, en fait, par exemple, la validation des acquis, enfin ce que vous avez pu acquérir dans votre activité professionnelle précédente. Il y a donc des reconversions, il y a de la formation initiale, il y a de la formation continue. Donc, oui, nous, on essaie de mettre en place tel métier, nécessite, ce sont les fiches classiques, hein, que vous propose le MICEP, et nous, on les reprend d'ailleurs pour beaucoup. Mais peut-être ayez à l'esprit que votre formation, votre préparation à ces métiers peut prendre peut-être parfois des chemins un petit peu différents. Pour les autres MOOC, ça il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de capsules vidéo de témoignages de gens qui disent: «Moi, mon métier, c'est ça, la réalité de mon activité, c'est ça et pour y arriver, j'ai fait tel type d'études» et effectivement, comme le disait Vincent, il y a un relais sur les fiches de l'ONICEP ou au moins un lien vers, les sites de l'ONICEP qui sont adéquats. Après, pour mettre à jour ce genre de choses, c'est titanesque. Enfin, c'est pas les MOOC qui vont, vous permettre d'entrer dans une finesse de détail absolument, importante. Là, faut bien, concevoir que les MOOC, c'est une conception de plein de ressources pour donner une acculturation sur à la fois, des voies d'accès, des, différentes, natures de formation dans l'enseignement supérieur et une acculturation sur la nature réelle, des métiers, au-delà de ce qu'on en pense ou, des légendes urbaines. Mais il y a pas c'est pas dans un mot que vous allez trouver absolument toute la documentation publique réunie autour d'un métier, hein. Donc là, on vous renverra plus sur le site de l'ONICEP. Il y a Sandra qui dit: «Aborderons-nous les perspectives proposées par les 4 scénarios transition 2050 de l'ADEME?» Oui, alors les scénarios sont bien sûr évoqués. Ils le sont dans la première partie, hein, du cours, qui porte un peu sur le contexte des grands scénarios. Alors, ces scénarios, nous les avons mis en avant parce qu'en fait, ils permettent un peu de réfléchir et de voir un peu qu'est-ce que pourrait être l'avenir. Ce ne sont que des scénarios, mais c'est un travail qui est extrêmement intéressant, bien sûr, Transition 2050. Il nous dit pas ce que sera l'avenir, mais il donne des balises pour essayer d'y réfléchir et de l'appréhender un petit peu. Je vous disais au début que les acteurs de la société, alors je parle pas de l'ADEME, hein, je parle des entreprises ou de certains acteurs publics, ben, ne pensent pas ou ne définissent pas la transition écologique de la même manière. Certains le voient davantage sous l'angle de la décroissance de la sobriété, d'autres plutôt sur une approche plus technique, en disant que la technique, finalement, va nous permettre de répondre à plein de problèmes qu'on rencontre. Voilà, donc c'est difficile, mais pour vous, c'est important à titre individuel, me semble-t-il, d'arriver petit à petit à vous situer par rapport à ça et par rapport à tous ces discours que l'on entend qui sont parfois contradictoires. Martine demande: «J'ai appris que Polytechnique a mis le développement durable au centre de sa formation initiale. Tous les élèves doivent avoir une compréhension des enjeux du développement durable, une semaine sur ce thème dans toutes les matières. Tout cours doit avoir un volant développement durable». Savez-vous si toutes les grandes écoles ont fait de même? Alors, ma réponse là-dessus, je vais être, très ça va être assez simple. Il y a 2 choses. La première, c'est que, de manière générale, l'enseignement supérieur, pardon, et il y a eu un discours de la ministre, il y a quelques semaines, c'est que tous les étudiants et donc vous tous, lorsque vous dans vos études supérieures, vous allez suivre, des formations sur le développement durable ou l'énergie ou le changement climatique ou la biodiversité. Ça, c'est sûr parce que, ça, c'est défini au niveau des universités, des grandes écoles. C'est un premier point. Personne n'y échappera. Il vous faudra valider sous quelle forme, je ne sais pas encore, c'est en train d'être défini, mais il vous faudra valider un certain nombre de connaissances, voire de compétences sur le domaine. Le deuxième point, et là vous parlez de polytechnique ou des grandes écoles, il est certain que les grandes écoles, commerce, ingénieurs ou polytechniques, sont des écoles qui ont la possibilité et ont évolué, c'est ce que nous montre en tout cas l'histoire récente, ont évolué un petit peu plus vite parce qu'elles sont, il y a moins d'inertie, je dirais, elles ont les moyens de changer les choses un peu plus vite que les universités. Donc oui, aujourd'hui, ce qu'on observe en gros, c'est que beaucoup de grandes écoles ont mis en place des choses. C'est parfois très simple, ça peut être ce qu'on appelle une fresque du climat, donc un petit temps finalement pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe autour du changement climatique. Parfois, c'est davantage développé avec une semaine de formation, avec de la validation derrière. Donc c'est assez hétérogène. Mais en gros, aujourd'hui, il y a un mouvement de fond, c'est que tout le monde y va dans l'enseignement supérieur. Alors, nous n'avons plus de questions.
est-ce que vous, qui, nous écoutez, voulez nous poser d'autres questions? Faut pas hésiter. C'est compliqué la transition écologique parce que c'est très transverse à beaucoup de métiers et à beaucoup de formations dans l'enseignement supérieur. Je sais que d'après les questions que vous nous posez là, vous aimeriez qu'on vous dise, «Vous êtes dans une telle filière, telle spécialité, il faut aller vers tel métier». C'est pas comme ça que ça marche. Il faut ce qu'on vous propose, c'est d'aller plus loin pour vous aider à préciser vos envies. Et en fonction de vos envies, identifier des filières qui pourraient vous convenir et puis après cheminer et grâce à des interactions, grâce au MOOC, mais aussi, grâce aux fiches de l'ONICEP, à des interviews, arriver à identifier des choses qui peuvent vous convenir, qui vous donnent envie et qui soient, abordables pour votre niveau d'études. Donc, la chose qu'on peut vous dire et de bon sens, inscrivez-vous au MOOC. Il y a plein de contenus, ça va vous permettre de réfléchir et ce MOOC est là aussi pour, un petit peu vous bousculer, pour vous dire, voilà, vous prenez votre avenir en main, vous avez identifié, des la transition écologique ou tous les métiers qui sont en filiation, comme étant quelque chose de désirable. Maintenant il faut aller plus loin, mais c'est vous qui pouvez le dire. Nous, on peut pas prendre la décision de vous dire: «Bon alors, monsieur untel ou madame, untel, en fonction de ses goûts, de ses notes et puis, de sa filière, va aller, dans cette voie-là». C'est à vous de le faire et les MOOC sont là pour vous aider. Alors, est-ce que tous les types de bacs peuvent permettre d'avoir accès à une filière écologique? Alors oui, tous les types de bac et avec tous les enseignements de spécialité. En fait, le message de ce MOOC, c'est qu'aujourd'hui, pour travailler dans la transition écologique ou au service d'eux, je ne sais pas exactement comment le dire, mais tout le monde peut trouver une place. Heu, Nous avons donc à peu près une vingtaine, enfin 19 secteurs d'activité. Vous allez voir dans chacun des secteurs d'activité, vous pouvez faire l'exercice, regarder les formations et voir que quel qu'on soit dans la mode, le textile, la finance, le sport, le droit, la santé, il y a des personnes qui prennent ça très, très au sérieux, qui en ont fait un engagement, une conviction et vous avez des formations très engagées sur ces sujets-là. Ça veut dire que tout le monde a sa place et si vraiment vous avez envie, quels que soient vos domaines de prédilection, ce que vous aimez faire, et si vous avez envie d'aller dans le sens de la transition écologique, vous trouverez des formations et je pense qu'avec le temps, aujourd'hui il y a des choses qui sont encore un peu marginales, mais avec le temps, vous trouverez votre place. Alors une autre question qui est peut-être un peu loin du du sujet, on va la prendre quand même. Faut-il forcément prendre la spécialité maths au lycée pour faire des études d'ingénieur? Alors là, c'est pas vraiment mon domaine, donc et puis ensuite ça dépend, hein, si c'est ingénieur, agronome, ingénieur en chimie, enfin voilà, donc là-dessus, ça je ne peux pas vraiment répondre à cette Charlotte, vous n'êtes pas dans le bon webinaire. On avait, 2 webinaires sur, les métiers de l'ingénierie. ouais. Mais je peux vous faire une confidence, oui, il faut prendre maths. Sinon vous allez avoir des difficultés. D'autres questions sur la transition écologique? L'année dernière, on avait plein de questions, par exemple sur le métier de maraîcher ou sur d'autres métiers, mais Ouais, bah, c'est l'occasion pour moi de dire que, en gros, quand on réfléchit à notre métier, on veut un métier qui a du sens. Alors ça, aujourd'hui, on l'entend beaucoup, hein, et vous êtes nombreux à nous dire: «Nous, on veut un métier qui a du sens» et on le comprend bien dans le contexte actuel. Aussi, on veut un métier qui permette de vivre, correctement, pas un métier trop risqué où tous les jours on se demande comment on va gagner sa croûte. Donc on a, tout un tas on veut un métier dans lequel on est reconnu, qu'on est fier d'exercer aussi, pour soi, pour les autres. Donc la transition écologique coche a priori pas mal de cases. Ensuite, ce sont des métiers, pour certains, peut-être, qui sont des métiers, peut y avoir une certaine pénibilité, hein, je parle de la transition agroécologique. Donc il faut examiner ça sous plusieurs aspects. Et ça me semble être tout particulièrement intéressant dans ces métiers-là. Nicolas dit: «Est-ce que vous pensez que des métiers comme architecte, des métiers qui, discutent déjà sur ce type de sujet, requièrent des spécialisations pour travailler plus particulièrement dans la transition écologique?» Oui,
Oui, oui, il requiert des spécialisations par exemple, en éco-conception, donc tout le choix des matériaux ou en design bio-inspiré, par exemple, hein, construire des bâtiments qui sont, davantage favorables aux questions, je ne sais pas, d'isolation, donc de thermique, d'énergétique, pardon, aux questions de biodiversité également. Alors pour être archi, hein, il faut passer par les écoles, nationales d'architecture, il y en a un peu plus d'une vingtaine. Mais je sais que certaines écoles, et je pense toutes aujourd'hui, proposent des spécialisations, plutôt vers la fin d'ailleurs du parcours, sur justement l'éco-conception, tous ces aspects-là. Voilà. Mais tous les archis ne le font pas aujourd'hui, hein, ce n'est pas forcément l'angle d'attaque d'archi. Donc c'est vraiment à vous de trouver les écoles dans lesquelles ces spécialisations vous semblent être les plus prononcées. Pour information, nous avons un MOOC qui s'intitule, «S'engager dans l'architecture de notre cadre de vie», si Ouais. vous voulez aller plus loin. Et là, je vous mets le lien dans le chat. Donc la procédure est la même pour s'inscrire. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les métiers de la transition écologique et les filières? Je vous, remets dans le chat la procédure pour s'inscrire au MOOC. Alors cette procédure, est la suivante: vous ouvrez un compte sur la plateforme FunMOOC. Je vous ai mis un petit lien vers un tuto vidéo si vous avez des difficultés. Ensuite, une fois que vous avez ouvert un compte, vous pouvez vous inscrire à n'importe quel MOOC, hein, sur Fun, mais spécifiquement, je vous ai mis le lien pour aller directement sur ce MOOC. Et sur la page de présentation du MOOC, il y a un bouton s'inscrire, vous vous inscrivez, vous arrivez à l'intérieur de ce MOOC. Pour information, ce MOOC est ouvert jusqu'à fin juin, c'est ça, Vincent? Ouais, fin juin. Donc, vous avez le temps pour le faire. Et tous les 24 MOOC d'aide à l'orientation sont dans cette optique-là. C'est-à-dire, on ne s'attend pas à ce que vous fassiez tout en 4 jours. Un processus de choix d'orientation, de choix de filière, de choix de métier, c'est quelque chose qui se mature. Ça se fait pas en 3 minutes, sauf pour celles et ceux d'entre vous qui ont déjà des vocations. Mais même dans ce cas-là, il faut être sûr que la vocation, ne se heurte pas au principe de réalité. Il faut être sûr que vous avez les capacités pour aller dans ces filières et vous êtes suffisamment, pugnace pour aller jusqu'au bout et puis aboutir, au métier de vos rêves. Donc, c'est pour ça que je vous dis, explorez. Vous êtes encore à un moment où tous les choix sont ouverts. Sur le métier de la transition écologique, je vous incite vraiment à vous inscrire à ce MOOC. Il y a plein de choses à l'intérieur et peut-être des choses que vous n'auriez pas, identifiées, imaginées et ça peut vous donner des envies, ça peut vous ouvrir le champ des possibles. Et une fois que vous avez, identifié des choses, vous focalisez pas sur, un seul métier, une seule filière. Faites un plan A, faites un plan B, faites un plan C. Tous les psy-EN vous le diront et comme ça, vous pourrez toujours retomber sur vos pieds si quelque chose ne va pas ou si en cours de route, vous changez d'avis. C'est toujours bien d'avoir 3 options. D'autres questions? Il nous reste 2 minutes. Les MOOC archivés sont-ils encore accessibles? J'ai vu des MOOC qui m'intéressent, mais archivés. Alors, non, les MOOC archivés ne sont plus accessibles. Dans les MOOC d'orientation, il n'y en a que 2 qui sont archivés, mais par contre, effectivement, dans le reste du catalogue, il y en a d'autres qui sont archivés. Il y a de nouvelles sessions qui sont, rediffusées régulièrement. Voilà. Vincent, une petite conclusion? Oui, très pratique, c'est que notre souhait, c'est d'ici la fin du mois de juin 2023 et dans le cadre de ce MOOC, c'est d'essayer d'inviter, justement, nous avons une approche un peu généraliste des métiers de la transition écologique et nous souhaitons inviter sous la forme un peu de webinaire comme aujourd'hui, hein, une petite heure, des spécialistes qui sont issus des différents domaines et qui vont par exemple nous parler de ce qui se passe dans ces domaines-là, ce qui se passe au niveau des métiers. Ça peut être hyper intéressant pour vous vraiment de rentrer au-delà des témoignages que nous proposons déjà, d'avoir des personnes qui ont un regard un peu d'ensemble sur différents domaines. Voilà, donc c'est quelque chose que nous allons vous proposer en plus pour faire vivre ce MOOC et puis bah, essayer de vous être utile dans vos choix et dans vos réflexions.
Merci beaucoup Vincent. Merci à toutes et à tous de vous être connectés. On espère avoir répondu à vos questions. On vous attend sur le MOOC. Il y aura des forums où vous pourrez poser encore d'autres questions une fois que vous aurez avancé dans votre projet et maturé ce projet. En tout cas, ce fut un plaisir d'être avec vous pendant 1 heure. Merci encore Vincent. Bonne soirée, bon week-end et puis on vous espère le mieux pour la suite de votre parcours. Au revoir. Merci. Au revoir.